Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous. Moi souhaite nous passer une bonne semaine ensemble avec celles des nouvelles nous côté que nous t'ai informé pendant toute semaine qui sont passées là. Jeudi nous allons présenter une revue de la semaine avec quelques nouvelles actualités. Merci parce que vous choisissez Télé Images pour informer. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Mais grand titre actualité que nous retenons pour jeudi qui c'est dimanche 24 août 2025. Administration Donald Trump a révisé dossier de plus passé 55 millions étrangers qui gagnent visa américain. FBI fouillé Kai ancien conseiller sécurité nationale Donald Trump John Bolton. Et puis Donald Trump frustré parce que Poutine pas d'accord rencontrer avec Zelensky pour mettre fin dans la guerre. Président russe Vladimir Poutine posait conditions. C'est grand titre ça, glotte toujours que nous allons développer pour vous. N'a commencé à casser morceau actualité ensemble avec vous, parfois qu'on est que Ville au Cap gagne un nouveau magistrat à la tête li. Angie Bell, c'est président de nouveau commission municipale ville là. Pendant un conseil des ministres qui était fait sous contrôle conseil présidentiel transition ensemble avec premier ministre Alix Didier Fils-Aimé mercredi 20 août qui sont passé à là, il a annoncé plusieurs changements importants sous plan administration locale yo. Dans ville Cap-Haïtien, c'est Angie Bell qui nommé comme président de nouveau commission municipale là, avec Isaac Pierre-Louis, avec tout Patrick Almonor que yo reconduit dans fonction yo. Décision ça a montré une volonté pour mettre stabilité pendant que pays a préparé pour élection. Angie Bell, nouveau magistrat provisoire deuxième ville pays qui c'est Cap-Haïtien, c'est un entrepreneur culturel bien connu, un organisateur communautaire, un activiste en Haïti et dans la diaspora haïtien tout. Angie Bell a une expérience considérable dans les affaires médias, surtout comme co-présentatrice émission ça qui relait Haïti parle sur Island TV. Et puis reconnaître tout pour lancement initiative tant coup pour Belle Haïti, un mouvement artistique environnement avec toutes des initiatives pour supporter éducation Timoun dans Cap Haïtien. Chambre commerce haïtien américain été honoré comme un jeune professionnel. Il était fait un pile, il était joué un rôle leadership en plutôt dans organisation tant que coalition professionnelle haïtien américain avec toute société historique haïtien américain. À travers activisme, Angie Bell te défend cause environnement et il était promoté fierté culturelle avec toute autonomie pour jeunes. Donc, c'est un monde qui est très actif, nous remarquons, en Haïti, tant bien qu'en Haïti que pas ici dans la diaspora. Nomination comme magistrat marque une nouvelle époque pour Ville Cap-Haïtien avec attente pour leadership inclusif avec solution innovateur pour adresser défis ville. Ville Cap-Haïtien qui a fait face avec un envahissement, une affluence de population qui déplacée qui vient dans la ville ça. Plusieurs observateurs ouais dans mandat magistrat Angie Bell là comme une combinaison autorité politique avec sympathie population. En pile monde compter sous lui pour créativité avec engagement envers communauté et puis capacité pour défendre l'identité haïtienne. Après changement dans tête municipalité ville au Cap, autorité ont annoncé tout nomination dans l'autre cartel municipal tant que cartel municipalité dans Wanamet Akaye avec Jérémy. Yo fait connaître tout que nouveau équipe ça yo a prêté en place jusqu'à ce que élection qui supposée faite dans fin année ça. Donc nouveau magistrat ça yo, il a prêté sous pouvoir yo à deux magistrats différentes localités yo jusqu'à ce que fait élection dans pays. Il y a élection qui prévoit pour fin d'année ça. Il y a pile l'autre nomination qui fait tout dans diverses missions diplomatiques yo, ça qui fait partie de un effort global que le gouvernement a mené là pour mettre plus structure et puis pour arranger, pour des structures dans le gouvernement, justement, pendant que il y a une période de transition, ça. Nous rappelons une période de transition qui t'a supposé déboucher avec des élections, qui t'a capable de pouvoir, remettre le pouvoir à un nouveau président élu en février 2026. Pendant ce temps, l'élection t'a supposé faite dans le pays d'Haïti, dans la fin d'année, ça. L'autre point d'actualité, il faut qu'on ait que journée vendredi 22 août qui s'est passé à là, et bien, il y a eu un gros sit-in qui était organisé devant Villa d'accueil, côté que mouvement Accord Caribé a demandé départ capité à Conseil présidentiel transition. Il a demandé tout, et bien, pour que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lui-même, pour racheter Mayor qui était à Blanche dans tête primature. On regarde comment ça a été avec images et sons que correspondant nous sous place dans Port-au-Prince à Potébanou. Au nom de l'accord, Calbé, nous demandons démission CPT et nous demandons démission Premier ministre de facteur criminel assassin. Ah oui, qui dégage Nenel Kassi. Ok, pour pas que temps, justement, dans quoi d'agir. Et je n'ai pas toujours nous l'autre golabli. Ou tu es-il la vie, nous l'autre golabli. Ou tu es barbecue, ou tu es un pick-up, ou tu es iso, ou tu es un fantôme. Et bien, je ne veux dire à moi, laboratoire en l'air. Qui c'est qui est monopole next sans cheveux,
secteur privé à qui joue contrôle politique là. Et bien tout autant, nous pas arrêter messieurs dames ça pour casser le système non. Et bien, nous avons toujours joué un système exclusif social là. Eh bien, est-ce que c'est la force de l'opposition. Accord Caribé, président il a d'accueil, il est fort, la privature, tout le monde pour capiter à grâce. Parce que c'est neuf, et on capte de corruption, c'est neuf, il y a un monde immoraux, c'est caractère, c'est dignité, captive, c'est scandale, c'est une corruption, il y a bien chaque jour. Nous assistons, nous recueillons, nous sommes avec les Seigneur, après 16 mois d'échec, nous C'était devant Villa d'accueil dans la Cour Port-au-Prince, côté que un groupe moun t'a demandé départ KPTA et t'a demandé tout pour que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé rache Mayorkli était à blanche sous pouvoir dans primature. L'emprunté ici aux États-Unis, côté que l'administration Donald Trump a dit que l'a révisé dossier plus passé 50 millions étrangers qui gagnent visa américain valable sous passeport yo, puis au joindre si yo ta commettre n'importe qui ti violation qui t'a qu'à mener à déportation yo. Dans une réponse à l'écrit à une question que l'agence de presse Associated Press a posée, le département d'État a répondu pour dire que tout le monde qui a un visa américain est sujet à vérification continuelle. Le département d'État a dit que les gens l'ouvrir sous n'importe quelle indication qui t'a montré que les gens qui ont un visa américain sont capable pas qualifié pour jouer une permission pour entrer aux soirées ici aux États-Unis. Nouveau langage du département d'État ça a suggéré que processus de vérification continuelle là vient pisser et ça t'a veut dit tout que même monde qui a approuvé pour un visa pour venir ici aux États-Unis, yo t'a permission visa ça a révoqué brit sous coup sans attendre. Qui donc, ou même qui a un visa américain en mon, sous passeport, eh ben, le département d'État dit que j'ai l'ouvri sous vous, il a regardé, il a même fouillé dans, eh ben, account réseaux sociaux, si ou qui gens ou comporté, il a fouillé dans information personnelle, pour voir si vraiment au comportement, ou un comportement du moins qui t'a vaut la peine pour un visa. Et si ou t'a comporté un gens qui passe ça, il est capable de retirer visa ça dans mon, brit sous coup, sans attendre, d'après le département d'État. Qu'on y a là toujours immigration, il faut qu'on ait que quantité d'immigrants qui vivent sans papier légal ici aux États-Unis, te battent new record dans l'année 2023. Cependant, la nouvelle administration Donald Trump réduit quantité ça considérablement avec campagne de déportation massive ça que l'a fait depuis quelques temps. Jacqueline Bélizière a présenté nous un reportage sur question ça. Population immigrée illégale nous voulait dire quantité monde qui vivent sans papier aux États-Unis t'est augmenté côté chiffre t'est battu un record pour arriver 14 millions en 2023, ça qui représentait une augmentation 19% par rapport à l'année avant, d'après de nouveau estimation Pew Research Center t'est fait. Chercheur Pew yo dit, record ça venu à cause protection contre déportation sous administration Biden. Yo cité moun k'ap mandé asile ou soit moun qui joignent libération sous frontière américaine yo, ak l'autre pour yo comparaître devant un tribunal immigration. Groupe immigrant qui joignent protection ça a monté rivé 40% population totale moun qui vivent sans papier en 2023 aux États-Unis. Depuis président Donald Trump monté sous pouvoir en janvier 2025 ça, programme immigration radicale la doublé côté administration mobilisé force de l'audio, ICE en particulier, pour mener une opération déportation massive garçon pas campé. Bien que pour qu'on gagne vraiment données complètes qui disponibles, puis estimer quantité moun sans papier yo diminué en 2025 aux États-Unis. Sous 6 millions d'immigrants sans papier qui bénéficient de protection contre expulsion, donc contre déportation, environ 2 600 000 c'est moun qui demandent asile et 1 million c'est moun qui joignent libération sous frontière américaine. Environ 700 000 c'est migrants qui entrent aux États-Unis légalement et qui bénéficient d'une libération conditionnelle. Jeffrey Passel, démographe principal dans Pew Research Center, déclaré en pile nan moun sa yo te fait demande humanitaire qui permet yo joindre asile aux États-Unis. Y a couru pour toute qualité persécution dans pays origine yo.
Faut que nous préciser protection contre déportation tant qu'au TPS, statut protection temporaire, c'est toujours une décision qui l'a pour un petit bout de temps et li ka changer n'importe qui l'heure. Tellement vrai que nouvelle administration Trump là campé protection pour immigrants qui sorti dans pays tant qu'au Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Mesure ça cible tout moun qui demandé asile et qui travaille légalement aux États-Unis. Nouveau chiffre 14 millions représentait une grosse augmentation par rapport à statistiques qui toujours paraissent dans étude Pew dans l'année passée là. Dans un coup de jet global, immigrants illégaux représentaient 4,1% population américaine en 2023. Ça qui représentait tout une augmentation, un point pourcentage par rapport à 2024 d'après Pew. Majorité moun sans papier yo continue gain là-dedans yo immigrants qui est entré illégalement dans le pays ou soit qui dépasse quantité jour ou bien mois visa yo te autorisé yo. Gen 6 états aux États-Unis, Californie, Texas, Floride, New York, New Jersey et Illinois qui gagne la caillou plus passer la moitié tout immigrants qui vivent illégalement donc sans papier dans l'année 2023 aux États-Unis. Faut qu'on dit tout, statistique 2023 ça yo montre tout qui gens gagne une augmentation dans quantité immigrants sans papier yo. Pi gros augmentation sorti dans pays Amérique du Sud et Amérique centrale toujours d'après Pew. Par exemple, tu gagné environ 455 000 immigrants illégaux en plus qui étaient sortis Venezuela et 400 000 pour Pipiti en plus qui sorti Cuba en 2023 comparé à 2021. Bien que plus fort immigrants illégaux aux États-Unis sorti Mexique que dans tout l'autre pays, quantité de monde qui sorti Venezuela, Cuba, Colombie, Nicaragua, Équateur, Ukraine et Pérou, yo doublé entre 2021 et 2023. En pile législateur et spécialiste en question immigration utiliser chiffres ou bien études Pew Research Center yo tant qu'au CNN qui reprend chiffres ça yo pour rédiger papier ça que nous-mêmes nous adapter pour téléimage. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Merci Jacqueline Bélizer pour le reportage ça. Jeudi 21 août passé à là, un juge fédéral te bay l'ordre pour yo suspendre nouveau construction dans centre de détention immigration ça qui relait Alligator Alcatraz et puis il te interdit ICE mener plus moun dans centre de détention immigrant ça qui dans zone qui relait Everglades dans état Floride là que président Donald Trump, gouverneur Floride là, Ron DeSantis te fait louange pour lui. Yo te bat bravo pour construction centre ça. Juge district américain Kathleen Williams te bay l'ordre pour yo retirer quelques équipements avec infrastructure dans centre de détention isolé ça. Juge district américain Kathleen Williams c'est un juge que ancien président démocrate là Barack Obama te nommé. Il était d'accord avec groupe Cap Goumen pour protection environnement qui te dit même que centre de détention ça a mette zone Everglades yo avec la vie animaux avec plantes sauvages qui dans zone là en danger. État Floride là, qui en partenariat avec le gouvernement fédéral là, dans la construction centre ça, t'es immédiatement déposé un appel contre décision juge là pour fermer centre ça. Complexe centre de détention ça, qui dans le sud Floride là, que t'es construit dans un ancien aéroport qui t'a servi tout pour formation dans Miami-Dade, situé à 60 km à l'ouest de ville Miami. Il gagne un gros marécage subtropical qui gagne la donne caïman, crocodile à couleuvre python. Et c'est image ça que Maison Blanche a utilisé pour montrer détermination li pour retirer immigrants dans le pays. Immigrants ça qui d'après eux, eh ben c'est ancien président Joe Biden qui était injustement autorisé pour rester ici aux États-Unis. L'autre juge là-bas pour fermer centre de détention Alligator Alcatraz là, mandé tout pour yo transférer détenus yo dans un autre centre de détention et majorité dans yo pral kounya là yo pral transférer yo dans centre de détention immigration ça qui relé Chrome qui dans zone dans nord Miami. Dans date 21 août 2025 là, tu as 336 moun qui étaient dans le centre de détention ça, dans Alligator Alcatraz, et chiffre ça a été baissé par rapport à presque 1000 moun qui étaient dans détention quelques semaines avant. Après action légale avec investigation qui était menée, investigation publique, sous condition centre ça, eh ben, juge fédéral là, Kathleen Williams te bay l'ordre pour centre l'enfermer dans 60 jours. Et puis, il pas permettre aucun nouveau moun entrer dans centre de détention ça pendant fermeture liya a déroulé dans moment là. Donc, officiellement, centre pour détention immigration ça qui est les Alligator Alcatraz fermé d'après juge là. Il y a une bonne actualité à un jugement tribunal fédéral d'accord pour président Donald Trump mettre fin dans le programme TPS pour 2 pays dans l'Amérique centrale là avec un autre pays qui est dans Asie. Plus de détails avec Jean-Robert Philippe.
Administration Donald Trump là capable de mettre fin dans la protection contre déportation pour 60 000 immigrants qui sortent dans Honduras, Nicaragua et Népal. D'après décision, un tribunal fédéral d'appel prend mercredi 20 août 2025. Le tribunal d'appel fédéral là bas administration en feu vert pour mettre fin dans le statut de protection temporaire et puis annuler permis de travail pour citoyens qui sortent dans deux pays d'Amérique centrale là, dans le Nicaragua et puis Honduras et puis Népal, même si le dossier a toujours devant le tribunal. 3 juges qui signent l'ordre là, eh bien, il n'y a pas aucune raison légale sur décision. Décision tribunal là mettait fin immédiatement pour citoyens népalais qui lui-même était déjà expiré depuis 5 août passé pendant que date expiration pour Honduras avec Nicaragua, eh bien, date ça lui-même c'est le 8 septembre que TPS PAYOA a expiré. Porte-parole du département de sécurité intérieure américain Tricia McLaughlin publié une déclaration pour dire décision pour aider rétablir intégrité dans le système immigration américain pendant que la mettait fin dans le statut de protection temporaire qui était utilisé dans un système asile de facto. Alilan Aoula Namtam, qui sorti dans le centre UCLA pour loi sur immigration et politique, un groupe qui était allé dans le tribunal avec dossier critiqué juge tribunal là, il dit qui pas bail raison valable sur décision pendant d'y ajouter décision simplement sanctionner puissance gouvernement fédéral là. Moi, juillet passé, à justice fédérale américain Trina L. Thompson t'est bloqué temporairement l'administration américaine pour pas annuler le statut de protection temporaire pour 3 pays ça yo, l'elle te fait connaître décision gouvernement semblait il a gagné un motif racial. Depuis État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, Téléimage. Merci Jean-Robert Philippe. Fois ça, nous parlons de quantité d'arrestations que l'agence immigration ICE a fait dans ce moment-là. Nous avons viré fois ça dans la zone Miami. Côté que quantité d'arrestations l'agence immigration ICE l'a fait sous immigrants qui pas criminels, ont augmenté en pile dans l'État Floride. Avec aux environs 36% dans l'arrestation qui impliquait les gens qui pas gain accusation ou soit condamnation criminelle contre eux, mais ICE arrêté quand même. Augmentation ça correspond à l'intention que l'administration de Donald Trump a gagné pour tripler quota arrestation ICE gain pour faire. L'État triplé chiffre ça pour arriver à au moins 3000 personnes qui ont dû arrêter chaque jour dans tout le pays. La police État pas arrêté tout le monde ça yo. Yo arrêté seulement presque 3000 immigrants sans papier dans l'État Floride seulement depuis commencement année ça. Mais par contre, l'administration de Donald Trump l'a demandé puis a arrêté 3000 personnes chaque jour sur tout le territoire pays. Chaque jour pour ICE arrêter moun sa yo. À peu près 200 personnes été arrêtées dans une opération ICE qui a continué faite là dans la commune qui relait Panhandle dans Floride. Opération arrestation ICE a fait toujours dans le moment là que n'a parlé là dans la commune Escambia, Santa Rosa, Acalusa, Walton, Bay. Au moins 8 personnes ont fait face à ce moment-là avec accusation fédérale sous tête parce qu'ils étaient entrés ici aux États-Unis illégalement après qu'ils étaient déjà déportés. Le gouvernement Floride, Ron DeSantis, même déclaré que pas supposé qu'il n'y ait aucune tolérance pour des ordres dans l'État Miami. Zéro tolérance d'après Ron DeSantis pour l'État Florida. Groupe agent fédéral sécurité interne ICE là dans Orlando t'est arrêté baron douar colombien ça qui relève Guillermo Pérez Alzate. Il t'a cherché pour 29 cas assassinats et puis peut-être il était impliqué dans le trafic de drogue. Arrestation ça a été faite par plusieurs agences fédérales. Dans date 21 août 2025 là, ICE a arrêté un immigrant illégal criminel violent dans l'État Floride là toujours que autorité ont été accusé de agression grave sur une femme qui est enceinte. Arrestation ça a montré un effort continuel qu'a fait là dans l'État Floride là par agent ICE là qui même ensemble avec la police a travaillé pour augmenter arrestation qui gagne rapport à violation, immigration à crime grave dans l'État Floride. N'a vu page actualité à fois ça pour nous parler de FBI lui-même, agence fédérale ça qui fouille caille avec bureau ancien conseiller sécurité nationale Donald Trump là qui c'est John Bolton. FBI fait la descente des lieux et puis fouille caille John Bolton, ancien conseiller sécurité nationale Donald Trump là qui dans Maryland, c'est la caille liée et puis bureau lui-même qui dans Washington DC. Action ça fait partie d'une enquête qui a mené sous façon que le T géré information qui classée yo. Ça relé dossier top secret yo. Selon ça, il y a monde qui au courant de cas te dit nous vendredi hier là.
eh ben moun ça pas autorisé pour parler ensemble avec nous sur enquête là et puis tout moun ça pas lever cité non et sous ça t'es parlé ensemble avec nous sous condition anonyme. Moun nan dit nous que autorité pas arrêté John Bolton et puis pas accusé de aucun crime. John Bolton était servi comme 3e conseiller sécurité nationale président Donald Trump là, il devine un problème, il devine un conflit ensemble avec président sous dossier pays Iran, sous dossier sous pays Afghanistan avec Corée du Nord. Donald Trump dit que lui-même il pas veut qu'on rien, il pas veut qu'on rien qui était passé sous fouille avec descente des lieux ça que FBI était fait la caille anciens amis qui c'est John Bolton. Toujours Donald Trump dans l'actualité, Donald Trump qui est l'actualité, côté que nous faut qu'on ait que le président américain était triste en pile après que il pensé que il fait progrès dans Chita parler entre la Russie et l'Ukraine et puis il que Poutine en réalité refusait négocier. Le président Donald Trump a commencé semaine avec une annonce qu'il a fait. Côté que il dit, il a déclaré que les États-Unis ont fait un bel avancement diplomatique dans la tentative pour faire la Russie à l'Ukraine river plus près pour faire la paix. Il était annoncé qu'il était commencé à organiser chita parler direct entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. 4 jours après, optimisme, enthousiasme président républicain te vient diminuer. Diplomate principal la Russie, Sergei Lavrov, te fait connaître hier vendredi que Poutine pas voulait et pas rencontrer avec Zelensky jusqu'à ce que les Ukrainiens soient d'accord à quelques demandes que Moscou te fait, qu'il a depuis longtemps. Pour arriver à mettre fin dans le conflit. Donald Trump te dit qu'il prend une décision sous prochaine action que le gain pour le faire là dans la semaine qui vient là. Côté que si, justement, deux protagonistes pas arrivé Chita, côté que Chita parlait direct ça, qui programmé en 2 leaders, pays la Russie et pays Ukraine, pas arrivé fait. Donald Trump te parlé de possibilités pour imposer nouveaux sanctions ou soit tarifs sous pays la Russie. Une menace que le te fait déjà, côté que le te parlé de ça déjà, mais pas de jamais appliqué. Menace ça, il pas jamais prend décision, mettre taxes ou bien tarifs sous pays la Russie. C'est actualité ça que nous avons pour jusqu'à présent qu'on y a là nous allons prendre une première pause et après pause nous retourner nous connaissons nous avons 2 segments importants dans bulletin nouvelle ça. Côté que nous avons arrivé ensemble avec nous dans la cour Miami, nous allons rencontrer Roupi juge de Onsré qui lui-même pour nous dernière actualité dans la communauté haïtienne, ça qui a passé dans la communauté haïtienne qui est dans Miami. Et puis deuxième rendez-vous, nous connaissons la cassé ensemble avec Glorious Nelson depuis Brooklyn, New York, qui parle de nos dernières actualités sous HMI, ça a passé et Kayatisio dans l'ambiance HMI là. Mais avant que nous proposions, nous rappelons que Bulletin Nouvelle ça patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est un plus gros sponsor. Bulletin Nouvelle ça, côté qu'on est capable d'acheter de très bons parfums sur Internet, dans le site Internet la parfumerie de Barbara, qui a depuis 20 ans, qui a desservi la communauté haïtienne. Allez sur le site ça, www.barbarasperfumes.com, c'est là que nous avons de bons parfums, de grands noms, de grandes marques, parfums qui sortent dans la ville Paris, en France et en Europe, et parfums qui sortent tout dans la ville qui est Grasse, qui est dans le sud de la France. C'est là que parfum, la parfumerie de Barbara est sorti. Il est original, il est authentique et il est de qualité. Allez sur le site internet ça, une autre fois encore, www.barbarasperfumes.com, ou bien au capable aller tout, ou du moins au capable briller Barbara justement dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara qui c'est un gros sponsor dans Bulletin Nouvelle ça. L'autre gros sponsor que nous gagnons c'est compagnie sécurité ça qui est les CP Sota. Compagnie ça lui-même spécialisée dans sécurité privée, sécurité de groupe, sécurité communautaire, sécurité nationale. Et son compagnie tout qui baille entraînement dans les affaires bodyguard. Donc monde qui veut faire bodyguard, monde qui veut faire sécurité personnelle pour moun ou capable contacter compagnie ça aller sur site qu'on sous écran ou regarder sa compagnie a fait à travers le monde et ou capable contacter compagnie en tout sous t'as intéressé vini un bodyguard quel que soit côté à travers le monde ou t'as aimé vini un bodyguard et bien capable contacter CP Sota spécialiste dans les affaires sécurité et dans moment là CP Sota a travaillé à travers plusieurs pays et il est classé parmi 10 plus gros compagnies qui plus efficaces dans les affaires sécurité dans le monde. Donc, CP Sota, c'est un gros sponsor, Bulletin Nouvelle ça. Quand nous proposons, nous, rester branchés, nous disons, nous proposons, c'est pas pour déplacer, non? Oui, si vous voulez, on veut de l'eau qu'à boire, si vous voulez faire un petit souffler, ou vous voulez chita à l'aise, ou qu'à faire ça. Mais rester ensemble avec nous, rester branchés sur écran téléphone, nous, sur Internet, soit regarder nous sur Internet, sur laptop, ou c'est sous grand écran, regarder nous, rester là, pas déplacer. Nous allons proposer et nous retourner, nous allons rejoindre Roupi depuis Miami et Glorious Nelson depuis Brooklyn, New York. Ou sous Téléimage.
Merci parce qu'on été branché sous Téléimage dans le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous allons casser rendez-vous ensemble avec Roupi. Roupi qui est déjà là lui-même. Roupi toujours paré, toujours prêt. Depuis Miami, Roupi parle de nous actualité qui a passé dans la communauté haïtienne dans la cour Miami. Jude de Onské, Roupi. Chaque fin de semaine, Nouvelle Haïtienne en Florida pote pour tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Quitte ces informations politiques, sociales, culturelles, depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Bienvenue dans Nouvelle Haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Plus Haitian American a pas enregistré pour voter dans l'État Floride, c'est ça nous constaté samedi 16 août qui s'est passé là dans Citizenship Drive qui était organisé par ancien sénateur Daphne Campbell dans North Miami Public Library. Haïtiens qui naturalisés américains te débarqué en masse pour participer dans le rassemblement si là qui était pour objectif enregistrer citoyens pour voter dans l'élection Florida. Ancien sénateur Daphne Campbell, qui lance ses candidatures pour State Representative District 108, te fait nous connaître que campagne li dérapé et li très motivé pour élection primaire cap déroulé dans le mois d'août 2026. Campagne là a marché très très bien parce que c'est bon bagage comme si m'a pas prendre, m'étais là-dedans déjà. Je ne vais pas faire politique, moi c'est un monde c'est plus pauvre moi connais et je travaille m'a fait ce travail extraordinaire parce que moi même l'aime là ainsi ma bataille pour immigration, ma bataille pour en éducation, pour healthcare, tout le monde connaît ça c'est infirmier, ma bataille pour petit grand moun yo pour qu'a on dignité pour avoir toutes les ressources qui sont supposées gagner, une bataille pour faire des cailles qu'on y a là, on grand chemin accoucher dans $2,500, il pas fait sens. So, ou besoin de monde qui n'a pas là qui parler, qui pas qu'un cadre dans bouche et qui battre avec tout le monde G20 yo, les conseils de décision à prendre et pas comme si on va dire on va demander pour chita sous table là. Faut déjà chita sous table là pour qu'à bataille pour peuple là. Peuple communauté pas nous besoin de monde qui compte parler. Moi que 10 heures parce que moi me compte parler, m'pa personne, les m'a parler, et les mandons bagay yo ban moi parce que moi j'ai un gros respect dans ta là pour travail moi faire. So moi dit tout le monde en nous camp ensemble district 108 2026 18 août 2026, c'est élection, n'a bon seul mon aller Daphne Campbell. Drapeau haïtien pas flotter encore sous tête building municipal là dans ville Lakeworth État Floride, c'est ça qui décidé dans un vote 4 contre 1 dans une récente réunion entre City commissionnaire qui dirigé ville. Commissionnaire Anthony Segrich qui votait pour drapeau haïtien suspend flotter fait connaître que c'est un problème pour municipalité pour l'approuver drapeau culturel. C'est en forme d'intimidation les que yon portion moun gen drapeau yo cap flotter alors que l'autre groupe ethnique dans ville pas gen privilège ça. Fin de citation. Bon côté pali, City commissionnaire Sarah Malega qui te voté pour yo kembe drapeau haïtien a flotter, déclaré n'a cité pas gen consistance dans décision. Nous pas qu'à diviser ville en plus passer ça. Nous pas qu'à bailler d'eau à diversité dans une ville. Fin de citation. N'a signalé que décision pour retirer drapeau haïtien sous tête building municipal là dans ville Lakeworth État Floride pas entrer dans bon sentiment divers résidents. Andrew Kavanagh qui c'est un professeur l'école dans Lakeworth High School fait connaître que commissionnaire te doit inviter résidents ville là dans un meeting. Ça t'a fait une belle discussion civique avant un vote final. N'a fait connaître que ça pral faire plusieurs années depuis drapeau haïtien a flotté sous tête building municipal là dans ville Lakeworth. Chaque année, époque 18 mai, toujours une cérémonie pour fêter drapeau haïtien dans la municipalité. N'a fait connaître que chiffre Census Bureau, année 2011, indiquait que y a pour pipiti 8000 haïtiens qui vivent dans l'Équateur Florida. Jusqu'à date, nous pas enregistré aucune réaction individuelle ou collective concernant décision municipalité à prendre pour drapeau haïtien suspend flotter dans ville l'Équateur. FBI, dans ville Miramar, Florida, annoncé que la baille $20,000 pour n'importe monde qui a information qui a mené arrestation de criminels considérés dangereux qui t'a en possession d'armes qui catouille monde. C'est Jamil Blémur avec Zachary Telusma que la police a cherché comme suspect dans la mort Ernst Valcourt qui mourit par balle le 19 mars 2024 à 11h50 du matin dans ville Miramar. FBI avec la police dans Miramar qui sous cas indiquait que 2 citoyens responsables mettaient en danger tout 6 moun avec un petit bébé qui était dans Kaila dans moment tiré. Service urgence dans Miramar qui te répond à l'appel 911 pas trivé sauver la vie Ernst Valcourt qui mourit dans l'hôpital dans ville.
Un juge dans Broward County lancé un mandat d'arrêt contre Jamil Blemur avec Zachary Telusma pour crime au premier degré. FBI a baillé $20,000 pour information qui est capable de conduire à arrestation pour la mort Ernst Valcourt. C'est dimanche qui s'est passé là sur initiative BPX TV Réseau que t'est clôturé le grand concours d'interprétation des chansons de l'artiste Yol des Roses qui t'est déroulé en présence artiste là dans le centre communautaire Gérard Jean-Just en ville North Miami. Sous 13 moun qui t'est participé dans le concours, c'est Michael Aimé Cartwright qui habitait dans New York qui remporté premier prix. Absent championne n'a pas fait plaisir à audience nan. Mais organisateur t'a expliqué que la vive en dehors de la Floride et li pas connaît que le tap gagné. C'est ça qui expliquait absence li. Soirée a été marqué tout par un hommage à Yol des Roses pour carrière musicale li. Divers officiels américains d'origine haïtienne te remettent Yol des Roses gros l'honneur respect que li méritait à qui ont bouquet fleurs. Yol des Roses te prend la parole pour remercier organisateur public là, mais surtout li te remercier Ansi des Roses de regretter mémoire qui t'a introduit li à la musique et fait de lui un superstar de la chanson haïtienne. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas m'zéroupi, Miami. Chaque fin de semaine, Nouvelle Haïtienne en Florida pote pour tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Quitte ces informations politiques, sociales, culturelles, depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi à bail détail. Bonsoir, m'espérez semaine nous en forme. Jeudi, en red carpet, nous parlons de Fatima, nous parlons de Bayo, nous faisons dans 2 villes week-end ça. Nous parlons de T-Vice et nous parlons de Haitian Labor Day Fest qui annulé. N'a spécifié week-end qui s'est passé, un week-end qui a fini jeudi, son week-end qui était vraiment intéressant pour musique et culture haïtienne. Il y a plusieurs spectacles qui fait dans diaspora tant que dans Port-au-Prince. On a commencé avec Bayo qui fait dans 2 villes, il fait Montréal d'abord dans vendredi et dans samedi il fait Boston. Parmi artistes qui accompagné DJ et producteur Michael Brown pour Bayo dans Montréal avec Boston, nous avons cité Annie Alert, nous avons cité J. Perry, Paul Beaubois, BIC dans Bayo Montréal là, Jesse Woote dans Bayo également dans Montréal qui donc Bayo fait dans 2 villes pendant week-end ça. Dans Bayo Boston, n'a spécifié que maire ville Boston était déplacé venir dans spectacle et li honoré Michael Brown pendant passage li dans édition 2025 Boston Bayo. N'a prêté dans Boston, ville qui était accueilli carnaval annuel chaque année dans mois août là. Boston toujours gagné carnaval et grand pile jazz groupe artistes haïtiens qui ont participé une jazz qui toujours participé au T-Vice mais malheureusement année ça groupe là pas privé performer dans carnaval Boston qui fête jour qui était samedi 23 août 2025 là. Mais par contre jazz lui-même il était performé dans des autres spectacles qu'il gagné donc il respectait différents autres contrats qu'il gagné. N'a retourné dans Montréal là. Pour Montréal 23 août 2025 là c'était jour Fatima. Chanteuse là qui était paré un spectacle dans Olympia de Montréal et c'est la première fois que un artiste femme haïtien ou artiste tout court haïtien t'a pas joué dans venue aussi là et Fatima qui était pas un bel spectacle et public là lui-même lui répond. Si nous suivre réseaux sociaux n'a pour différentes belles images que ce soit vidéo ou bien des photos de performance artiste là mais vraiment très bel spectacle en pile monde bat bravo pour artiste là qui vraiment a fait chemin là. N'a descend en Haïti pour qu'on y a New Look te joué dans Caribé Hotel dans Pétionville dans jour de 23 août là. Nous comprenons ni 23 août là c'est une soirée côté te grand pile événement. New Look qui c'est une parmi jazz qui toujours descend en Haïti quelle que soit sa situation et groupe là toujours descend à performer pour fanatique qui basé en Haïti. Donc New Look te joué dans Caribé 23 août là et n'a rappelé également que en l'île la rivière Maestro Jazz là, il t'a fêté anniversaire le 22 août qui donc et nous a dit fête là, il célèbre dans Port-au-Prince.
summer pral fini, nous ka wè ça, si nous New York ou bien nous dans de l'autre ville dans nord États-Unis, nous commençons à sentir vent, hein. Vent ka prendre nous bien que summer a fini, été en fini. Et pour clôturer été, nous toujours connaissons que gagner les bordées. Les bordées qui fait dernier week-end mois d'août là et c'est pas le premier lundi dans septembre que pral gagner parade sur Eastern Parkway etc. Mais Haïtiens eux-mêmes, ils ont toujours une manière spéciale pour célébrer les bordées, toujours un festival, un bal. Mais malheureusement, Venus Production a annoncé que édition 2025 Haitian Labor Day Fest là, n'est pas capable de faire pour qui ça. Ils n'ont pas arrivé à joindre permis pour être capable de gérer son qui nécessaire hein, pour le festival la fête. Et c'est deuxième fois consécutive que Haitian Labor Day Fest li annulé. Dernier Haitian Labor Day Fest qui était fait là, li réalisé dans amphithéâtre Coney Island là, c'était en 2023. Si vous parlez pour profiter de dernier moment été, nous connaissons ces week-ends ça pour faire. Il y a plusieurs activités, malgré pas de festival, il y a plusieurs jazz, il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs artistes haïtiens qui sont présents dans New York pour capable de mettre ambiance. Moi, je un événement quand même. Et c'est un gros week-end. Si vous aimez ça, si vous aimez plaisir, c'est week-end par vous. Et voilà, cette information-ci là, nous te proposons aujourd'hui dans Red Carpet. On va croiser semaine prochaine, dimanche prochain, en attendant pour passer une très bonne semaine. Moi, je suis Glorieuse Nelson. À bientôt. Merci Glorieuse, c'était Red Carpet, actualité HM Island, ensemble avec Glorieuse depuis Brooklyn, New York. Merci pour ça, merci pour vous-même tout qui était branché juste un moment là, ensemble avec nous, dans le bulletin nouvelle nous, qui pourra le finir à l'heure comme ça, maintenant, rappelez-vous, eh bien, restez branché téléimage. Jeudi, on a présenté au magazine télévisé ça, qui lui-même gagne plus la donne toujours. Si c'est vrai, chaque jour, nous présentons bulletin nouvelle à 4 heures branché téléimage, sur toute plateforme téléimage. Pour suivre bulletin nouvelle ça, eh bien, ça, les nouvelles, nous, toujours contents pour te baou dernière actualité nouvelle qui a passé dans le monde. Ici, aux États-Unis, et la caille nous en Haïti. C'est chaque jour sur plateforme téléimage. Dans ce moment-là, je dis à son magazine télévisé, côté que après bulletin nouvelle là, nous pourrons le rencontrer avec invité nous. Nous toujours un espace invité et je dis à notre espace invité, nous avons rencontré monsieur Jacqueline Jean-Paul. Jacqueline Jean-Paul lui-même, son monde qui écrit un livre sur médias haïtiens, ou plus précisément sur la radiodiffusion haïtienne. Livre là relais Histoire de la radiodiffusion en Haïti de 1925 à 1957. Donc nous-mêmes qui avons fait médias, qui avons fait social media dans la communauté, je pense que c'est important pour Chita garder interview ça, pour tendre monsieur Jacqueline Jean-Paul qui fait vraiment un bel travail de recherche, la présenter nos recherches ça dans un livre, la rappelons qui relève Histoire de la radiodiffusion en Haïti. C'est-à-dire année oui, 1925. Bon, personne n'a regardé l'émission ça pas de fait en 1925. Rivé 1957, beaucoup qu'on fait toujours. Si vous avez fait tout-même le ça, bon, si vous avez fait déjà, au cas où idée de ça, M. Jacqueline Jean-Paul va parler ensemble avec nous. Mais elle va parler de la radiodiffusion, des personnalités non radiodiffusion en Haïti, gens qui fait radio en Haïti, qui continuent à faire radio toujours dans le pays. C'est un livre vraiment intéressant et interview ça, monsieur est certain que le plat très intéressant. Eh bien, invitez-nous en stand-by, l'aptendre pour nous passer après bulletin nouvelle, pour nous passer à espace, dans espace ça, côté que nous pourrons accueillir. Une autre fois encore, faut nous tendre d'interview ça, faut nous tendre ça pour dire, quoi que, dans une question que me off micro, avant que me parle avec elle, avant que nous allions ensemble avec lui, demander d'être capable de venir avec des informations précises sur premier radio qui jamais existait en Haïti. Ça sont pas même qu'on est, puisque moi dans le métier ça tout, parce que nous tous qui fait radio, télévision, tous messieurs dames médias yo. Je pense que l'interview c'est intéressant pour regarder et nous allons parler tout à l'heure comme ça avec monsieur Jacqueline Jean-Paul, une interview qui pourrait être très intéressant. Invitez-nous en stand-by, l'attendons. Et puis, nous voulons saluer quelques monde, je dis, dans l'émission ça. Puisque, bulletin nouvelle, là, l'arrivée sur un pile monde, quand pile monde qui a félicité pour bulletin nouvelle ça, il a dit bravo à l'équipe et VOA Créole là, qui met tête ensemble avec Téléimage pour présenter nous bulletin nouvelle ça chaque jour. Nous songez, c'est chaque jour à 4 heures, nous porter information barouane de la caille, quel que soit côté hier. Eh bien, tout le monde ça a branché Téléimage, puis regarder nouvelles à 4 heures. Et il y en a qui réagit, il y a pile monde qui satisfait le travail là, qui fait compliment pour le travail là. Mais là, particulièrement, moi, je vais saluer, salutations spéciales à Madame Nicole. Alors, c'est Nicole et Pierre Saint-Ville. Donc, monsieur et Madame Saint-Ville, Nicole et Pierre Saint-Ville. Et c'est des gens qui ont gardé interview, ça que j'ai gagné avec artiste comédien Sejo, qui t'a fait Yori, c'est des fanatiques de Sejo. Et au même temps, il y a ces fanatiques Téléimage. Donc, moi, je vais saluer d'une façon spéciale Nicole et Pierre Saint-Ville qui branchaient quelque part
quelque part à travers le monde, qui a regardé Téléimage. Merci pour ça. N'a salué et tout un pile monde qui lui-même qui a même branché. Monsieur Paul par exemple, n'était pas là avant hier Paul qui dit lui-même il pas jamais raté bulletin nouvelle Téléimage. Paul lui-même qui n'a Miami dans moment là, mais il dit c'est Colorado, le TRT, qu'on a ces petits clients qui dans Colorado, il est pour la Colorado dans semaine là, différence d'heure là, et bien il a toujours branché pour garder bulletin nouvelle chaque jour sur Téléimage. N'a salué tout Magali Alsena qui lui-même dit que le remet nouvelle mais nouvelle trop coûte. C'est ça Magali, nous avons Marie Léveil qui lui-même il dit merci beaucoup pour nouvelle et puis il Rose Toussaint lui-même tout qui satisfait de bulletin nouvelle que nous présentons chaque jour, nous avons posté chaque jour que nous attelons à la tâche pour nous porter information bah et moun ça satisfait yo content de travail là. Merci à nous tous qui branchés Téléimage. Et puis nous allons saluer des membres de Téléimage. Pour ça me dit c'est membres que moun ça parce que c'est des moun qui inscrits qui abonnés à page là mais yo abonnés comme des membres qui ont même supporté Téléimage. Ah oui, c'est des gens qui ont même dit yo même pas regarder, c'est pas garder seulement qui les supporter émission, hein, ni les dans téléphone, mais supporter de façon concrète, de façon pratique. Nous voulons saluer moun sa auto. On saluer fanatique. Alors, yo vinn membre fanatique, il y a différents niveaux de membership qu'on a gagné avec Téléimage. Moun sa yo même c'est des membres fanatiques. Nous avons salué Luciani Saint-Ilmont. Luciani Saint-Ilmont, merci parce que vous rejoignez l'équipe Téléimage ou c'est un membre fanatique. Merci pour ça. Wenel Selikou, tout que nous avons salué. Bonsoir Wenel Selikou, merci pour contribution. Nadège Joseph, Nadège nous disons merci oui pour contribution. Edril Joseph, lui-même tout que nous avons salué. Nous avons Pierre qui vient au membre fanatique Téléimage. Nous avons dit merci en pile. Et puis là, moi, je vais saluer de façon particulière monsieur Evans Kolo. Ils sont membres, mais ils arrivent plus haut dans le membership. Ils sont membres partisans. Donc, il y a fanatiques, il y a partisans, il y a base, il y a sponsor. Donc, supporter partisan, Evans Kolo, merci en pile pour support. Et puis, c'est comme ça que nous allons inviter, virer sous page ça autour, qui est toujours sous plateforme YouTube là. Côté que peut-être vous regardez l'émission ça, pas vrai? Vous capable de regarder page ça autour, aller, à regarder, cliquer sur yo et puis abonner à page ça autour. C'est des pages consoeurs, c'est des affiliés de Téléimage. C'est des collaborateurs qui permettent de nous présenter au bulletin nouvelle ça chaque jour. Nous allons aller sur page ça qui est les flashback. Nous allons regarder là, vous capable de cliquer sur page là, ou visiter, ou prendre bon genre information sur lui et puis ou abonner tout à page flashback là. Nous avons page ça qui est les Jabez Média Communication de collaborateurs nous, Jacqueline Bélizière qui lui-même tout attelé à la tâche, a informé lui-même tout sur page ça. Allez sur page Jabez Média Communication, visitez et puis abonnez à page Jabez Communication. Nous avons Yoti Causé avec Jean-Robert Philippe qui c'est collaborateur nous tout dans VOA Créole, dans Téléimage, allez sur Yoti Causé avec Jean-Robert, visitez, abonnez à page Jean-Robert et Philippe là, Yoti Causé avec Jean-Robert. Et puis nous avons Zanset Média. Zanset Média, c'est Gentil Junior Augustin qui présente nous page ça avec des informations d'Haïti, nouvelles tous les jours sur page ça, Zanset Média, visitez, abonnez tout à page Zanset Média. Nous joignons MJA Média, c'est Jean-Marc Hervé Abela qui lui-même tout a platé à la tâche, à présenter nous des informations, des interviews, des images que la poté banou d'Haïti, allez sur page ça, MJA Média. Et puis page Roupi en lui-même, Jude de Onsquet, RPTV, collaborateur de l'émission ça, journaliste Jude de Onsquet depuis Miami, qui continue à informer nous sur tout ça qui a passé dans la cour Miami. Sur page RPTV, nous avons besoin non seulement des informations, nous avons besoin de bulletins nouvelles à tout, mais nous avons besoin de tout d'autres émissions qui passaient nous gagnent. Carmel, justement, qui ensemble avec RPTV, qui a présenté des émissions culturelles, interviews avec Atisio, plusieurs autres émissions sur page Roupia, qui c'est RPTV. Voici donc des pages que nous invitons à le visiter, à le regarder, et puis s'il vous plaît, abonnez à page ça. C'est pas juste à le regarder seulement, non, on a regardé là, encore une fois. Et puis, certainement, Nabdjou, pas oublier page Téléimage, page Téléimage lui-même, c'est ça net. Nous avons regardé la page Téléimage, nous monter sous lui, nous regarder, nous avons regardé là dans ce moment-là, mais pas oublier abonner à page Téléimage, s'il vous plaît. Faut que vous abonnez sur page Téléimage, et puis, vous capable tout venir aux membres actif, aux membres qui lui-même dit que vous avez supporté de façon concrète, ce qu'il dit, vous avez contribué avec Téléimage, avec travail, ça que nous avons fait là. Même genre avec membres ça que nous sommes salués là, vous capable de venir aux membres actifs, vous capable d'aller, you can join, ou cliquez sur le bouton ça qui dit join, et puis comme ça, vous choisissez un package, il y a une qui est moins que $5, moins que $10, moins que $100. Jean Vléa, Jean capable là, mesure pour chaud. Merci pour ça d'avance. C'est façon pour supporter Téléimage, c'est façon pour continuer bail Téléimage. Émission ça, j'arrête pour continuer faire travail ça. Travail d'information, de formation et de divertissement que nous fait chaque jour, chaque semaine. Nous présentons au bulletin nouvelle ça, du moins magazine télévisé ça, Bamdi Pito qui est même présenté chaque dimanche à 9h du soir. Et puis chaque jour,
nous atteler nous à la tâche, nous travailler depuis maintenant matin nous lever pour nous préparer nouvelles yo, traiter nouvelles yo, en donnant ça les nouvelles nous pour nous présenter le baou 4 tapants, 4 piles, bulletin nouvelle ça à présenter sur plateforme Téléimage. C'est un pile travail. Donc toute équipe Téléimage, toute équipe VOA Créole, merci pour support, merci d'avance. Voilà, c'est là que nous arrivons avec Bulletin Nouvelle. Nous arrivons bout, mais émission pour qu'on finisse, mais après une autre fois encore, nous allons rejoindre Barbara certainement, nous allons évidemment rejoindre invité nous, qui lui-même c'est Jacqueline Jean-Paul, nous allons parler médias, nous allons parler de la radiodiffusion. Sous son monde qui dans médias, ou fait social media, ou fait ou sur réseau par exemple, ou un page ou cap travail, cap fonctionner, faut attendre interview ça parce que question que me pour monsieur ça, nous allons demander qui Jean ça commencé, il va parler de l'année 1925, oui. Côté que personne ne peut pas continuer à fait là, arrivé jusqu'à l'année 1957. C'est premier tome, c'est premier livre là, il y a plusieurs autres livres que vous écrit qui parlent parler nous de médias en général en Haïti. C'est une interview très intéressant, invité à attendre nous. Moi-même nous allons passer à l'heure comme ça pour nous aller et rencontrer invité dans l'espace notre invité à cette émission Téléimage. Notre bulletin d'information, eh ben, il prend sa fin. Oui, il revient en fin. Nous vous remercions en pile par sauter branché Téléimage pour nous informer. Émission Poco fini, nous pour retourner après pause là avec invité nous et puis après ça, nous pour retourner nous allons rejoindre Barbara Saint-Louis pour segment ça qui est très intéressant que un pile monde remet qui relève Hot Topic. Well, we're going to discuss Hot Topic again. Qui ça pas le sujet chaud, nous connaître le comme ça. Monsieur Valerio Saint-Louis nous sommes informés et directeur technique nous faut saluer lui parce que son monde qui est impayable dans le travail, c'est Monsieur Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés. À tout à l'heure.